Au Ghana, Tema était bien plus qu'un simple port. C'est un carrefour stratégique où chaque conteneur symbolise bien plus que du commerce. Il porte avec lui l'espoir d'une Afrique plus autonome. Mais comment une ligne ferroviaire reliant le Ghana au Burkina Faso pourrait-elle redéfinir la souveraineté africaine? Le nom d'Ibrahim Traoré résonne déjà dans chaque transaction, chaque décision politique. Ce port, autrefois modeste, est désormais le témoin d'une révolution silencieuse qui pourrait bien changer l'équilibre des puissances mondiales. Les enjeux sont colossaux. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, mais d'une transformation géopolitique en plein cœur de l'Afrique. Le Ghana et le Burkina Faso, deux nations distinctes mais liées par un même projet, ont vu leurs économies et leur destinée se redéfinir par ce corridor commercial. Mais avec ce changement radical viennent donc des risques tout aussi grands. Les tensions géopolitiques, les pressions internationales et la fragilité des infrastructures sont autant de défis à surmonter. Si ce projet échoue, il pourrait non seulement affecter les deux pays, mais aussi le Sahel tout entier. Cependant, la promesse Kobi est tout aussi grande. Une Afrique qui se nourrit, commerce et grandit sans dépendre des anciennes puissances coloniales. Le Ghana, en devenant un carrefour stratégique pour le Sahel, porte cette promesse de souveraineté et d'autonomie. Lorsque Ibrahim Traoré a rencontré John Mahama en février 2025 à Accra, un accord historique a été signé. Cet accord, bien plus qu'une simple coopération économique, représentait un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique pourrait se structurer. Il ne s'agissait pas seulement de routes, de trains ou de ports. Il était question de réécrire les règles du commerce et de la diplomatie en Afrique. Avec l'extension de la voie ferrée de Tema à Ouagadougou, le Burkina Faso, un pays enclavé, a trouvé une nouvelle voie pour accéder aux marchés mondiaux. En 2023, plus de 18 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port de Tema, soit une augmentation de près de 100% par rapport à l'année précédente. Cette croissance rapide est un signe clair qu'une nouvelle ère est en marche. Mais l'impact de ce projet ne se limite pas à l'aspect commercial. Ce corridor devient le symbole d'une Afrique unie, capable de se projeter vers l'avenir sans être dépendante des anciennes puissances coloniales. Derrière chaque conteneur expédié se trouve un message politique. L'Afrique peut organiser ses propres chaînes logistiques, à sa manière et selon ses priorités. Le projet entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait bien marquer le début d'une transformation radicale du paysage économique africain. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader militaire. Il incarne l'espoir d'une nouvelle Afrique, plus forte et plus indépendante. À travers ses actions, il défend une vision de l'autosuffisance pour le Burkina Faso et le Sahel. En s'alliant avec le Ghana, Traoré a montré au monde que l'Afrique pouvait se réorganiser à partir de ses propres besoins, sans attendre l'approbation d'aucune puissance extérieure. Le projet ferroviaire et le corridor commercial sont devenus des outils essentiels pour la survie économique du Burkina Faso. Mais ce projet a également eu un impact immédiat sur les relations régionales. La coopération entre le Ghana et le Burkina Faso est désormais un modèle de solidarité fonctionnelle. Le taux de transit des marchandises a explosé et les retards douaniers ont chuté de 30%. Les marchés du Burkina Faso se sont stabilisés, offrant aux commerçants locaux une opportunité qu'ils n'avaient pas eu depuis des années. Chaque étape de ce projet, du développement des infrastructures à la réduction des taxes, montre que l'indépendance économique est possible, mais qu'elle exige de la coopération. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale, a su allier vision politique et pragmatisme économique, plaçant le Sahel sur une voie nouvelle. Le projet a démarré en 2023, lorsque les premiers trains ont commencé à relier Tema à Ouagadougou. Cette ouverture a immédiatement transformé la dynamique économique du Burkina Faso. Le commerce entre les deux pays s'est intensifié, mais pas sans difficulté. Les premiers mois ont été marqués par des tensions logistiques, des retards et des incertitudes. Mais ces obstacles ont rapidement été surmontés grâce à l'engagement des deux gouvernements et des entreprises impliquées. Les améliorations administratives
ont permis de réduire de 40% les délais d'attente aux frontières, un gain considérable pour les commerçants. La suppression de la TVA sur les biens en transit a également eu un impact direct sur les coûts de transport. En 2024, les exportations de carburant et de denrées alimentaires du Burkina Faso ont augmenté de 50%, avec des répercussions positives sur la stabilité économique régionale. Mais au-delà de ces résultats immédiats, ce corridor est devenu le symbole d'une Afrique qui reprend le contrôle de ses propres chaînes logistiques. Le Ghana, autrefois perçu comme un modèle pro-occidental, a su se réinventer en acteur central de la coopération sud-sud. Le port de Tema est devenu le point d'ancrage de ce projet, mais l'impact s'étend bien au-delà des docks. Les infrastructures sur les portuaires ont été modernisées, des investissements étrangers ont afflué et de nouvelles routes commerciales se sont ouvertes à travers le Sahel. En 2025, le Ghana a enregistré une croissance de 6,2% dans le secteur portuaire, une performance impressionnante qui témoigne de l'efficacité du modèle mis en place. Pour Ibrahim Traoré et le Burkina Faso, ce projet est bien plus qu'une amélioration économique, c'est une question de survie. Le corridor ferroviaire est désormais un élément clé de leur indépendance économique. Les chiffres sont là pour prouver l'impact de ce projet. En 2023, plus de 1 million de tonnes de marchandises ont transité par le port de Tema, soit une augmentation de 100% par rapport à l'année précédente. Cette croissance n'est pas seulement due à une augmentation des volumes, mais aussi à une meilleure efficacité des opérations. La réduction des retards douaniers a permis de gagner des millions de dollars, et les coûts de transport ont diminué de près de 25%. Les commerçants burkinabés, qui auparavant étaient contraints de payer des taxes informelles élevées, ont vu leurs coûts de transport baisser de 15%. Cela a permis aux petites entreprises du Sahel de prospérer à nouveau, en réduisant leur dépendance à l'égard des importations coûteuses. Mais l'effet ne s'arrête pas là. Le corridor Tema-Ouagadougou a également eu un impact direct sur l'emploi. Plus de 15 000 nouveaux postes ont été créés dans les secteurs logistiques et transports, un chiffre significatif pour une région en crise économique. À Ouagadougou, les prix alimentaires ont chuté de 20%, offrant un soulagement immédiat à des millions de familles. Ces résultats montrent que ce projet, bien qu'encore jeune, a déjà un impact profond sur la vie quotidienne des citoyens du Sahel. Ce n'est pas seulement une victoire économique pour les gouvernements, mais un signe concret de résilience pour la population locale. L'impact de ce corridor commercial ne se limite pas seulement à des chiffres, mais se reflète dans des changements sociaux et politiques profonds. Cependant, ce modèle de coopération sud-sud a également ses détracteurs. Certains analystes affirment que l'absence de régulation externe pourrait conduire à des tensions diplomatiques entre le Ghana et d'autres puissances mondiales. À Paris et à Washington, les critiques affirment que le Ghana, en s'ouvrant au Sahel, s'éloigne de son rôle traditionnel d'allié des grandes puissances. Mais cette position omet une réalité fondamentale. L'Afrique a le droit de décider de ses alliances et de ses priorités. Ce projet ne cherche pas à rompre les relations avec l'Occident, mais à prouver qu'une Afrique plus unie et autosuffisante est possible. Ibrahim Traoré et John Mahama ont compris que la véritable indépendance économique réside dans la capacité à négocier et à établir des partenariats basés sur des intérêts communs plutôt que sur des dépendances anciennes. Ce corridor est un test de cette nouvelle réalité, où l'Afrique cherche à définir son avenir en fonction de ses besoins et de ses ressources plutôt que de répondre aux attentes extérieures. Au contraire, les défenseurs de cette initiative soulignent que ce projet représente une avancée majeure vers une véritable autonomie régionale. En s'engageant dans ce projet, le Ghana et le Burkina Faso montrent qu'il est possible d'allier développement économique et souveraineté politique sans devoir se soumettre aux influences étrangères. À mi-parcours, la réalité du projet devient encore plus frappante. Ce qui était au départ une simple coopération commerciale entre le Ghana et le Burkina Faso est désormais devenu un symbole de changement pour toute l'Afrique. Le nombre d'exportations burkinabées a doublé en au moins un an,
Et les routes commerciales qui traversent le Sahel sont devenues des artères vitales pour l'économie régionale. Ce n'est plus seulement un projet logistique, mais une véritable révolution. Les petites entreprises du Burkina Faso, autrefois étranglées par la bureaucratie et les frais de transport, se retrouvent désormais avec des coûts réduits et des opportunités de croissance. Le modèle ghanéen inspire maintenant d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, à imiter cette démarche pour renforcer leur propre autonomie. Le Ghana, quant à lui, renforce son rôle de pivot régional, non pas en tant qu'hégémon, mais en tant que partenaire fiable, capable de maintenir un équilibre géopolitique tout en poursuivant ses propres intérêts. Le projet, en évoluant, dépasse les attentes mises initiales. Il devient le premier véritable test d'une Afrique capable de se réorganiser, non autour des anciennes puissances, mais autour de sa propre vision de l'avenir. Les répercussions de ce projet sont visibles à plusieurs niveaux. Sur le plan économique, la croissance du commerce entre le Ghana et le Burkina Faso est un signe évident que la coopération régionale fonctionne. Les exportations burkinabées, qui étaient historiquement limitées, ont désormais accès à des marchés plus larges, tandis que les coûts de transport ont considérablement diminué. Cela a eu un impact direct sur la vie des habitants du Sahel. À Ouagadougou, les prix alimentaires ont chuté de 15%. Et de nouvelles opportunités d'emploi sont apparues dans les secteurs du transport et de la logistique. Cette évolution a également entraîné une amélioration de l'accès aux médicaments et aux biens de première nécessité, réduisant les inégalités économiques. Mais au-delà de l'économie, ce projet a permis d'augmenter la perception de la solidarité régionale. Les relations entre le Ghana et le Burkina Faso sont désormais celles de partenaires égaux, plutôt que de pays dépendants. Cela a des répercussions politiques considérables. L'Afrique, représentée par ces deux nations, montre au monde qu'elle peut se reconstruire de l'intérieur, sans avoir à chercher la validation de puissances extérieures. Cette dynamique n'est pas seulement bénéfique pour les deux pays impliqués, mais elle offre aussi un modèle pour d'autres nations du Sahel, qui aspirent à davantage d'autonomie dans leurs échanges commerciaux et politiques. Ce projet devient ainsi un modèle de réussite pour toute la région, montrant que la coopération sud-sud est non seulement possible, mais aussi bénéfique pour toutes les parties. D'ici 6 à 12 mois, 3 scénarios se profilent pour ce corridor stratégique. Le scénario optimiste envisage une poursuite de la croissance économique avec une augmentation du volume commercial entre le Ghana et le Burkina Faso de 30%. Les investissements dans les infrastructures continueront d'affluer, et le modèle ghanéen pourra être reproduit dans d'autres régions du Sahel. Si ce scénario se réalise, le Ghana pourrait devenir le principal hub commercial de l'Afrique de l'Ouest, reliant le Sahel aux marchés mondiaux. Un autre scénario envisage un ralentissement dû à des pressions politiques externes, notamment des sanctions ou des tentatives d'influence des anciennes puissances coloniales. Si ce scénario se concrétise, la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait en souffrir, mais resterait une valeur clé pour la région, bien que plus modeste dans son impact. Enfin, le scénario le plus pessimiste serait un retour en arrière. Si le Ghana et le Burkina Faso faisaient face à des instabilités politiques internes ou à une rupture dans les accords commerciaux. Cela entraînerait une déstabilisation des chaînes d'approvisionnement et des coûts accrus pour les deux pays. Cependant, même dans ce cas, le projet aurait posé les bases d'une coopération sud-sud durable, qui pourrait renaître dans un futur proche, avec des ajustements stratégiques. Quelle que soit l'issue, les bases posées par ce projet permettent d'ouvrir la voie à une Afrique plus intégrée et indépendante. Ce projet n'est pas seulement une affaire entre gouvernement et entreprises. Il touche la vie de millions de personnes. Pour les citoyens burkinabés, cela signifie des prix plus bas, des marchés plus stables et une meilleure qualité de vie. Pour les Ghanéens, cela représente une nouvelle position géopolitique, où ils sont perçus non pas comme de simples partenaires commerciaux, mais comme des leaders régionaux. Mais pour le spectateur extérieur, ce projet soulève une question fondamentale. Que se passerait-il si d'autres régions du monde suivaient cet exemple ? Si l'Afrique pouvait se redéfinir sans les anciennes puissances coloniales, mais en s'appuyant sur ses propres forces, ce modèle montre que l'intégration régionale et l'autonomie
sont des objectifs réalistes qui peuvent transformer le destin de tout un continent. Pour l'Afrique, cela représente un tournant historique. Le Ghana et le Burkina Faso, en prouvant que la souveraineté ne dépend pas d'une tutelle extérieure, ouvrent la voie à un futur où l'Afrique pourrait, enfin, écrire son propre avenir. Pour maintenir l'élan de ce projet, plusieurs mesures doivent être prises dans les prochains mois. Premièrement, le Ghana et le Burkina Faso doivent renforcer leurs accords sur les infrastructures douanières et les investissements en logistique. Un suivi numérique partagé des flux commerciaux, tel qu'envisagé par Ibrahim Traoré, pourrait offrir une transparence accrue en réduisant les risques de corruption et en améliorant la gestion des frontières. Deuxièmement, des partenariats plus larges doivent être établis avec d'autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, pour garantir une intégration plus vaste du corridor. Le développement d'un conseil du corridor Sahel-Mer, composé de représentants des deux pays, pourrait permettre un suivi efficace des performances et des défis logistiques. Enfin, un programme de formation continue pour les acteurs économiques, incluant des certifications communes, pourrait améliorer l'efficacité des processus. Ces étapes concrètes sont essentielles pour pérenniser la coopération et renforcer l'autonomie régionale. Le projet entre le Ghana et le Burkina Faso n'est pas juste une question de commerce ou d'infrastructure. Il s'agit d'un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique se définit et s'organise. Derrière chaque train qui traverse le Sahel, chaque conteneur expédié, il y a une promesse, celle d'une Afrique capable de se construire sans l'aide extérieure. Ibrahim Traoré a montré qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la permission pour être indépendant. Ce projet est un modèle de ce que l'Afrique peut accomplir lorsque ces pays travaillent ensemble, unis par des objectifs communs et un désir de souveraineté. Ce n'est pas une révolution bruyante, mais une révolution qui se joue chaque jour, sur les rails et dans les ports, et qui, au final, redéfinit la place de l'Afrique dans le monde. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, n'hésitez pas à la partager. Parlez-en autour de vous, discutez-en avec vos amis et vos collègues. Le projet entre le Ghana et le Burkina Faso montre que des changements profonds sont possibles, même dans les endroits les plus inattendus. Et si ce modèle peut être appliqué ailleurs en Afrique, imaginez ce que l'avenir pourrait offrir. Une Afrique unie, autonome, qui choisit ses alliances et écrit son propre avenir. Rejoignez la conversation, partagez vos idées et continuez à soutenir ces initiatives. Parce que finalement, l'avenir de l'Afrique n'est pas seulement dans les discours des dirigeants, mais dans les actions concrètes qui transforment la vie quotidienne de millions de personnes.